Donc, on est dans le Pardès, on est à la 8e porte et on est à la 2e partie du chapitre 11. Très bien. Dans le chapitre 11, il faut resituer. Le chapitre 11 était le prolongement du chapitre 10. Dans le chapitre 10, on voulait examiner deux choses. C'était à la fois ce problème de Bina avec le din qui sort de Bina, et en même temps le lien de toutes les sphirotes entre elles. Le Ramak, il avait ramené un texte de Rabbi Yosef Gigatilia dans Sha'arei Ora. Vous vous rappelez? Très bien. Et ce texte parlait à la fois de Bina, mais ça déjà, on a répondu à ça dans le chapitre 10, mais le Ramak dit, mais ce texte est intéressant parce qu'il va nous parler des liaisons des sphirotes. Et lui, il avait une manière un peu compliquée de voir leur configuration. Dans le chapitre 11, le Ramak il dit, mais c'est très simple, on a un texte du Zohar qui explique ça de façon encore plus profonde. Pas claire, mais plus profonde. Ce texte, on va prendre un peu de temps, on va le relire, et on s'était arrêté la dernière fois, page Koufret, en bas de la colonne de droite, en bas, à la moitié de l'explication du texte. D'accord? Très bien. Ce texte, on va le lire doucement, et on va voir l'explication du Ramak, celle qui nous manque, c'est-à-dire dans la colonne de gauche de Koufret, et les deux colonnes, une moitié de Koufret. Très bien. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, donc c'est page Kouf Zaïn, le texte, colonne de droite. Amar Rabbi Shimon, Tahazé, viens voir. Arba inun kadmahe. Il y a 4 antérieurs ou 4 premiers. Inun razad et meinuta qui sont les mystères de la croyance. Vehinun havahan dekule ou almin. Et ils sont les pères de tous les mondes. Donc vous vous rappelez, on avait dit que c'était sur un principe de 4. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Ou alors on avait dit Vehinun razad eraticha ila akadisha, ou le secret du chariot saint supérieur, c'est-à-dire les 4 aspects de la Merkava, c'est-à-dire le lion, l'aigle et l'homme. Vehinun avahan dekule ou almin, et ils sont les pères de tous les mondes. Vehinun arba yisodin, et ils sont les 4 fondements qui sont Esh, le feu, Ruach, le vent, Ma'im va'afar, l'eau et la poussière. Ilen inun razad ila, voici quels sont le secret supérieur, le mystère supérieur. Vehilen inun avahan dekule ou almin, et ils sont les pères de tous les mondes, avahan dekula, les pères de tout. Umehinu nafkin, et de eux vont sortir 4 éléments qui sont l'or, zahav, vachesef et l'argent, nechoshet, on avait dit que nechoshet était le cuivre, tout à fait, ou barzel et le fer, bien qu'après le fer va être remplacé par le plomb, si vous en souvenez. Vetachat elin mitachan, et en dessous de ces matériaux, acharinan, il y en a d'autres, des Damian Loun qui leur ressemblent, que Gavna Deilin, sur le modèle de ceci. Viens voir. Donc nous, dans l'explication, on est arrêté après les Arba Yesodot. Nous, on s'est arrêté Ve'inun Arba Yesodin, qui sont les 4 principes. Esh, le feu, Ruach, Umaim, Ve'afar, Inun, Elin, Inun, Razaïla, ils sont le principe supérieur. Et on va reprendre, nous, à Ilen, Inun, Razaïla, c'est ça qu'on va reprendre, c'est là qu'on va reprendre. D'accord? C'est là qu'on va reprendre, c'est-à-dire ici. Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, très bien. Mais pour pouvoir bien reprendre, il faut qu'on lise la suite du texte. Très bien. Alors, et de eux vont sortir, ou Meinun Nafkin sortent, plutôt c'est au présent, Zahav, donc l'or, l'argent, le Nechoshet, et le plomb et le barzel. Et donc, comme on a dit, Vetahatilin Mitachan, et en dessous de ces matériaux, Acharin, il y en a d'autres qui ressemblent à ceci. Tachazé, viens voir. Le feu,
Rouar, le vent, Umaim et l'eau, Ve'afar et la poussière, Ilin, Inun, Kadmaïn, ils sont les premiers, Ve'charshin, Del'ela, Ve'tata, et les racines du haut et du bas. Ve'ailain, Ve'tataïn, Aleu, Kaime, et les supérieurs et les inférieurs se tiennent sur eux. Donc on va dire, on va expliquer maintenant, donc on a 4 fondements, qui sont donc le feu, Esh, Ruach, Maïm, Ve'afar. Ve'ilin, Inun, Arba les Arba Citré Alma, et ils sont 4 pour les 4 côtés du monde, qui sont nord, sud, est, ouest. Vekaimin Be'arba Ilin, et ils se tiennent, et ceux-ci se tiennent dans 4, qui sont Tsafon, le nord, et le sud, et l'est, et l'ouest. Ilen, Inun, Arba, Citrin, ils sont 4 côtés du monde, Vekaiman, Be'arba, Elin, et ils se tiennent sur ces 4-ci. Donc on a l'impression, d'après le pshat du Zohar, que c'est 4 face à 4. Qu'on a 4 éléments, Esh, Ruach, Ma'im, Afar, qui sont face à 4 autres éléments qui sont nord, sud, est, ouest. D'accord ? Très bien. Le feu, Esh, il va être du côté nord, ça veut dire qu'on va mettre face feu et nord, donc notez bien, donc on met en parallèle le feu face au nord, Rouar listar ma'arav, Mizrach, pardon, le vent du côté de l'est, Ma'im listar darom, l'eau face au sud, Afar, la poussière du côté ouest. Donc nous, on avait l'impression que c'était 4 face à 4. Et d'ailleurs, en général, quand on fait des bêtises, on dit c'est les 4 qui se correspondent. On va voir que le Ramak est pas d'accord avec ça, mais dans les mots du Zohar, il va le trouver. Ve'arba ilin, et ces 4, ceux-ci, Be'arba ilin ketirin, ils sont attachés, ces 4-là sont attachés à ces 4-là, Ketirin, Vekul et Uchad, et ils forment tous un. Ilin, Avde, Arba, Matachan, et ils font les 4 matériaux, qui sont Zahav, l'or, ou Kesef et l'argent, Nechochet, le plomb et le fer. Donc, A, Inun, Yud, Bet, Vekul et Uchad, et donc ça fait 12 et tout est 1. Donc 4 plus 4 plus 4 égale 12. D'accord ? On met un petit point ici et on va voir ce que le Ramak va nous expliquer de ce texte-là. On y va. Ilin, Inun, ceux-ci sont Raza, le secret, Ilaha, supérieur, Besod, Arba, Yesodot, dans le mystère des 4 principes, Sheba Tzilut, qui sont dans l'émanation, qui sont Maïm, qui correspond à Chesed, si vous voulez mettre des sphirotes, on peut le mettre, Maïm qui correspond à Chesed, Esh qui correspond au Din, Rouar qui correspond à Rachamim, et première difficulté, Afar, Klal Shloshtam. Le Afar, c'est la totalité des 3. Donc c'est 4 qui sont 3. Ou c'est 3 dans 1. D'accord. Ok. Pourquoi on va dire ça ? Parce qu'on va dire que Afar, c'est Malchut. Et donc la Malchut, c'est elle qui est le lieu de réception des 3 autres. Donc pour le moment, on n'a qu'une seule colonne. D'accord ? On a Esh, Maïm, Rouar, Afar. Chesed, Gvura, Rachamim et Malchut. D'accord ? Enfin, Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut, puisque Rachamim c'est Tiferet. Donc maintenant, Ve'ilin Abaan, et ils sont des pères. Shehem, Chotam, ils sont le sceau. Shebo, avec lequel Nihtamu kol asher mehem lemata, avec lequel on va sceller tout ce qui est en dessous d'eux.
sont les 4 éléments, sont les 4 principes avec lesquels on va tamponner tout. Ume inu nafkin, et de eux vont sortir. C'est-à-dire quoi vont sortir? Aïnian, c'est-à-dire que maintenant les 4 qu'on a en face, qui sont Mizrach, Maharav, l'Est, l'Ouest, le Nord, Tsafon et Darom, Em mityahadim, ils vont s'unir à eux. C'est-à-dire que Besod, Amaim, Ve'aesh, Ve'aruach, Ve'afar, avec ceux qui sont l'eau, le feu, le vent et le afar. Et donc on va avoir Arba nekevot ve'arba zecharim. 4 masculins et 4 féminins. C'est-à-dire, les 4 éléments, ils sont masculins. Les 4 directions, elles sont féminines. Donc c'est pas une correspondance, c'est une union des deux. Il faut toujours les principes. C'est-à-dire que, prenez votre cahier, si on dit, et d'ailleurs c'est ce qu'on va dire, que Esh, le feu, va correspondre au nord, il faut vraiment faire un bon tableau bien large. Si on dit que le feu correspond au nord, donc le feu, il est masculin, et le nord, il est féminin. Si on dit que l'eau, c'est Maïm, c'est le masculin, et son féminin, ça va être le sud, Darom. Si on dit que Rouar, c'est Tiferet, c'est le vent, il correspond à Mizrach, il correspond à l'est. Donc Rouar, il est masculin, et Mizrach, il est féminin. Très bien. Et Afar, qui correspond à la Malchut, qui correspond à la poussière, il est masculin par rapport à Maharav, par rapport à l'ouest, qui est féminin. D'accord. Ce sont des mariages. D'accord. Ve'atam, la raison en est. Qui a chesed, que le chesed, si je vais trop vite, vous me dites, hein. Et la raison en est que le chesed et la gevura et tiferet et malchut, donc on répète, il faut que ce soit vraiment très clair. Chesed, c'est l'eau. Gvura, c'est le feu. Tiferet, c'est ruach. Et afar, c'est malchut. Très bien. Em mashpi'im bebechina atartona sheba malchut. Ils vont influer dans l'aspect inférieur qui est dans la malchut, sheba kalul arba'atan yachad, où va être totalisé les 4. Ce qui veut dire que ces mariages, ils se font dans la malchut. J'ai pas eu le temps d'aller voir. Il dit que c'est expliqué dans le Zohar que des Piresh Rashbi, Beshir Hashirim, Al Pasuk, Veine, Ofan Achad Baaretz. Il dit que ça, c'est un principe qu'on trouve dans le Zohar, dans Shir Hashirim. Venim Saou, et donc on va trouver Arba Citrine, les 4 côtés du monde. Ils sont les Arba Nugviim, ils sont les 4 féminins. Par rapport au feu, à Esh, Ve'a Ruach, Ve'a Maïm, Ve'a Afar, qui eux sont les masculins. Ve'a Tolda Ayotse, Mi Ben Yichud Arba Be'arba, et là, l'engendrement qui va sortir de l'unification de ces 4 avec ces 4, ça va donner les 4 matériaux. M Arba Matachot, qui sont Za'av, Kesef, Nechoshet ou Barzel. Dans le même ordre. Hein. Alors, on va voir. Normalement, Za'av, c'est Gevura. Justement, c'est l'inverse. C'est que Za'av, c'est Gevura.
Kesef, c'est Chesed. Nechoshet, c'est Tiferet. Et Barzel, c'est Malchut. L'or, il est Gvoura, non? Oui, oui. L'or, il est Gvoura. Donc avec le H. Zahav, c'est l'or. Oui, Zahav, c'est Gvoura. Kesef, argent. L'argent. L'or, il est Gvoura. L'argent, il est Chesed. Ou l'inverse, peut-être. On ne l'a pas encore vu tout de suite. Bon, en tout cas, notez le principe. Ça ne va pas se jouer là-dessus. Notez que donc, le Rama qui comprend des mots du Zohar et ça rentre parfaitement, que le Zohar, il n'a pas dit c'est 4 face à 4. Il dit c'est 4 qui s'unissent avec 4, et en s'unissant avec 4, ça va former les 4 matériaux. D'accord? Ce qui est déjà une révolution. Parce que nous, on pensait qu'on dit que ben voilà, le feu correspond au nord, comme le vent correspond à l'est. Non, ce sont 2 éléments, un masculin, un féminin. Très bien. La suite. Ume inu nafkin, et c'est pour ça qu'il est marqué que de eux vont sortir les 4 matériaux. She'em mamash tolada lahem ou kedem faresh ve'azil. Et donc, qui sont vraiment des engendrements. Et donc, on a dit A inun, et donc maintenant, ça va faire 12. A inun yudbet vekuleu chad. Et ils sont tous un. Pourquoi? Qui aiment, parce que ça fait Arba dalet zecharim, ça fait 4 masculins. Mityahdim, qui vont s'unir bedalet nekevot, avec 4 féminins. Ve'arba yosim mehem, et donc, et 4 vont sortir d'eux. Ve'akol inyan echad ou metziut achad. Et tout ça, c'est un seul sujet, et c'est une seule réalité. Ça veut dire qu'on a 4, 4, 4, mais tout ça, ça forme un tout. Vehine, liyot shemederech havaya ativiut, et puisqu'il est d'après le principe de la nature, sarir shelo yishtavu azachar ve'anekeva. Il ne faut pas que le masculin et le féminin soient égaux. Ve'im lo yi'u afri'im betiv'am lo yulidu. Parce que s'ils n'ont pas un élément contraire, ils ne peuvent pas engendrer. Il faut bien qu'il y ait un masculin et un féminin pour faire un enfant. Donc c'est contre le mariage. Je couperai au montage. En tout cas, attendez, je veux bien 2 minutes. Parce que, qui? Arba zecharim, les 4 masculins dans les 4 féminins, ils sont afriim, ils sont contraires, betiv'am dans leur nature, kedesh itmazeg amzagat adin verachamim, afin qu'on puisse équilibrer le din et le rachamim. D'accord. Ve'atzilut amitave, et donc là, l'émanation qui va sortir de ça, Yiye el din verachamim, elle sera composée de din et de rachamim. Très bien, on met un petit point, Un post-it. et on reprend notre Zohar. Tachazé, viens voir. Le feu, Tachazé, Esh ou Smala listar safon. Le feu, il est à gauche du côté nord. On est d'accord? Ça c'est bon ça. De A à Esh, Tukfa de Hamimuta B. Et le feu, il a la force de la chaleur. Donc le feu, on va lui attribuer un premier attribut qui est qu'il est chaud. C'est important. Il faut que chacun, maintenant, on marque leurs attributs. Donc le feu, il est chaud. Veyivishu dil etakif, et sa sécheresse est forte. Donc le feu, il est chaud et sec. Et tsafon, be'ipucha dileu, et le tsafon, il est à son inverse. C'est-à-dire que le nord, il va être froid et humide. Ce serait plutôt l'eau qui serait l'inverse du chaud. Doucement. L'eau,
doucement, parce que là on est en train de voir les masculins et les féminins. Donc maintenant, le feu qui est masculin, il est chaud et sec, il va s'unir avec le côté nord qui est froid et humide. Ve'itmazeg had behad ve'iu had. Et ils vont se mélanger l'un avec l'autre et ça va faire un. Là on est dans le Zohar. Mais maintenant on a une clé. Maïm, l'eau. Les yémina, l'eau elle est à droite. Ça veut dire quoi qu'elle est à droite? Ça veut dire qu'elle est chesed. Vehu, les stars d'arom. Et elle est du côté gauche, du côté sud. Ça veut dire que l'eau, elle va maintenant s'unir avec le darom. Vekucha berechu. Et le Saint béni soit-il, les chabraloun kechada pour les unir comme un. D'accord? Avid misgada ke misgada. Et il va mélanger ceci comme ceci. Ici, le soir, il a fait une impasse. Parce qu'il n'a pas expliqué les éléments qui correspondent à l'eau et au darom. On va les mettre tout de suite et on retourne dans le ramak. L'eau, elle est froide et humide. Ouais. Alors, donc, et elle va se retrouver face au sud, qui est chaud et sec. D'accord? On met un petit point dans le Zohar. Ouais, c'est-à-dire que le feu On met un petit point, on revient chez nous. Vézé chez Amar. Et c'est ça qu'il a dit. Tachazé, viens voir. Esh, le feu, ou Besmola, le feu, il est à gauche. Parce que il est chez Ubekvura, parce qu'il est lié à la Gvura. C'est ça qu'on a dit. Le feu, il est à gauche, c'est-à-dire que le feu, il est dans la Gvura. Mamash, vraiment. Veu more al teva agvura. Et il correspond à la nature de la Gvura. Chez Berov Dina, parce qu'à cause de la grandeur de sa rigueur, Menagevet Hashefa, elle va assécher l'influx. Il y a tellement de rigueur qu'on ne ressent plus l'influx. Ça, la Gvura. C'est pour ça qu'elle est chaude. Elle va enlever toute l'humidité du chesed. Ou Meyavsho, et elle va l'assécher chez Lo Yashpia Klal Veikar pour ne pas qu'il puisse influer. Quand il y a trop de din, les gens ils peuvent plus voir qu'il y a une lumière qui vient d'en haut. Donc c'est ça la force du feu. Le feu, c'est qu'il empêche le chesed de venir, l'influx. Et c'est ça qu'on a dit, Deaesh Tukfa de Hamimutabe. C'est pour ça qu'on a dit que le feu, il y avait la force de la sécheresse, B. Pardon, il y avait la force, la force de la chaleur, la force de la chaleur, Veyi Vishu Diletakif, et sa sécheresse, elle est forte. Moré al-Negiva Tashefa Chazve Shalom, cela montre qu'à Dieu ne plaise que l'influx peut devenir sec. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien. Et le Tsafon, donc le feu, il va s'unir avec le Tsafon. Le Tsafon, lui, il correspond à une Gevura Tata. Pourquoi une Gevura Tata? Pourquoi une Gevura inférieure? Parce que le nord, il est maintenant l'élément féminin du feu. Donc il est en dessous. Deate me Gevura ila, parce que ça provient de la Gevura ila, ça provient de la Gevura supérieure, chez où Nekeva el Azachar, qui est féminin par rapport au masculin, Beipura dileu, parce que son inverse, parce qu'il est son inverse. Donc on a du chaud et du sec qui va s'unir avec du froid et de l'humide. D'accord? Pourquoi? Parce que la malchoute, c'est maintenant qu'elle apparaît, parce que la malchoute, endina le yavesh hashefa, la malchoute, elle n'a pas pour principe, ni pour din, d'assécher le shefa. Et là, me'atzro, simplement la malchoute, elle va arrêter le shefa, ou me'akevo, et elle va le retenir, et il n'y a pas d'unité. D'accord.
Ça veut dire que la malchoute qui est considérée aussi comme une Gevura d'en bas, simplement elle n'a pas les particularités de la Gevura d'en haut. La Gevura d'en haut, elle est capable, elle, d'assécher et de brûler. La malchoute d'en bas, simplement, elle fait que arrêter. D'accord? Ou moré. Et cela indique Be'inyan à Kerirut, et cela indique, là on parle maintenant, on revient sur le nord. Ou Moré Be'inyan à Kerirut, c'est pour ça que c'est du côté féminin qui est le nord, parce que le nord il est froid, à Kerirut, à Maglid qui va congeler, à Maïm qui va congeler les eaux, ou Me'akevam, et qui va les retenir. Veine Beishtatev Badin Agvura. Et maintenant, quand on va maintenant lui associer à ce côté nord, qui est froid et humide, où on va lui associer maintenant le chaud et le sec. Ça va faire quoi? Ça va réchauffer la malchoute, Bédinéa dans ses rigueurs, ou Meorer Azivug Ve'ashefa, et ça va éveiller l'union et l'influx, et là et de là va sortir l'or, chez ou Yain Amesameach, qui est le vin qui réjouit. Donc de ce zivug là va permettre de faire sortir un élément qui s'appelle l'or. Cet élément qui s'appelle l'or, qui est un élément précieux, il vient du fait que les deux, c'est pas qu'ils s'annulent, mais de leur union va sortir un troisième élément qui va s'appeler ici l'or. Veitmazeg had behad veiu had, parce que ils vont maintenant se mélanger l'un à l'autre et ça va faire un. Vechen badvarim atartonim, et il en est ainsi dans les choses inférieures, mamash, vraiment, les kayem koar à abriya, pour pouvoir faire maintenir la force de la création, ve'anivraim et des créatures, chez lo yidbatelu, pour ne pas qu'ils soient annulés, mipne idgaber alehem ayovesh, pour ne pas qu'il y ait soit trop de sécheresse à Meruba, au accord à Meruba, ni trop de froideur. Donc le chaud annule le froid et le sec annule l'humide. Donc ça permet cette union-là que la malchoute devienne supportable. Qui? Tigboret ayesod echad beyoter, parce que si un des éléments, donc les éléments, on a dit, c'était le feu, l'eau, le vent, d'accord, le vent et la poussière. Enfin, parce que si l'un des éléments l'emporte, qui tigboret ayesod echad beyoter, ou si bat halaim ou bitul ayesodot kanoda, cela va être la cause des maladies et l'annulation des éléments comme il est connu. D'accord? C'était des principes qu'il fallait que les 4 éléments soient toujours équilibrés. D'ailleurs, c'est même le principe de l'homéopathie. Quand il vous manque un élément, il faut le rééquilibrer. Quand le corps est malade, c'est qu'il vous manque des fois des éléments. Il faut avoir toujours une composition d'éléments. Vesiba takol, shorshama elion kedepirashnu. Et la cause de tout ça se retrouve dans les racines supérieures. Ou mipne, et puisque chez en ahom ve'ayovesh. Et alors maintenant, vous allez me dire quoi? Que le nord, le sud aussi, il est chaud et sec. Donc si le sud il est chaud et sec, et que le feu il est chaud et sec, le Esh il est masculin, le sud il est féminin. Alors quelle différence alors maintenant? Alors, et puisque chez Enachom ve'ayovesh asher bardarom, que puisque la sécheresse et la chaleur qui est dans le sud,
Imeyoto cham veyavesh chazak kol kar, kemo cham veyovesh haesh kedemasik. Ce chaud et ce sec du côté féminin ne sont pas aussi forts du sud, ne sont pas aussi forts que ce chaud et ce sec du côté masculin dans le feu. Donc on les relie là, c'est entre le Oui. Daron et le feu. Donc. Et justement, donc maintenant, eux ils sont en parallèle. Enfin, ils sont en parallèle. Ouais. Eux, maintenant, ils sont reliés. Velachen Amar, et c'est pour ça qu'on a dit, Deaesh tukfa de hamimuta be veyifshu diletakif. C'est pour ça qu'on a dit que le feu, sa sécheresse est forte, ça veut dire elle n'est pas aussi forte que celle du sud. Et quand on a dit veyifshu diletakif et sa sécheresse elle est forte, ça veut dire que ce n'est pas aussi forte que la sécheresse du sud. Yirtse, c'est-à-dire c'est-à-dire la force de la sécheresse et du sud fort, comme on a dit, ce qui n'est pas pareil dans le sud. D'accord? Très bien. Un petit retour dans le Zohar. Juste une ligne avant pour bien la voir. Maïm leimina, l'eau à droite, deuxième ligne. Maïm leimina, l'eau à droite, et elle est du côté sud. Vekucha berechu lechavralun kechada, et le Saint béni soit-il, il les unit comme une. Avid mezigada kemzeke mezigada. Il va faire ce mélange comme ce mélange. On revient. Ma'im le yimina. Quand on a dit que l'eau elle était à droite, ça veut dire qu'elle était du côté du chesed. Ouais. VM, karim, velachim. Et les eaux, elles sont froides et humides. Ça le Zohar l'a pas dit. Je vous rappelais qu'on a dit qu'il a fait Il a l'impasse. fait l'impasse sur la flotte. Ouais. D'accord. Donc l'eau, elles sont froides et humides. Et ça montre à Tikboret, à Shefa, Verahamim. Et ça montre la grandeur du Shefa, la grandeur de l'influx et de la miséricorde. Bien que je n'ai pas compris comment le froid il est mêlé à cette histoire-là. Bon, ok. Et maintenant, le sud, qui est donc l'aspect féminin de l'eau, il est ham, il est chaud, et il est yavesh, et il est sec. Velo kehom veyovesh shebaesh kedepirashnu. Mais ce n'est pas comparable à la chaleur et à la sécheresse du feu, comme on a expliqué. Et là, ham veyavesh, simplement c'est une chaleur et une sécheresse, keshiur selon la mesure de la gevura inférieure, parce que c'est féminin, ou mora. Hein? Et Gevura inférieure, c'est Malroute. Doucement. Alors, et elle va indiquer à la yevusha tamaïm, elle va indiquer la sécheresse de l'eau, mais à la retz qui est sur la terre, ve'en shefa klal, et donc il n'y a pas de shefa, donc veine, et donc ici à nekeva, et faire azachar que des pirachnu le'ail, et donc maintenant le féminin est l'inverse. On s'arrête. Ce qui veut dire que quand on va prendre le couple Maïm Darom et Esh Tsafon, sont des couples inversés. Les qualités de Maïm sont les qualités du nord et les qualités de Darom sont les qualités du Esh. Ouais. Il faut les croiser, quoi. Oui ou non? Ouais, bien sûr, ouais. C'est trop. C'est faire. Là. Un échange. C'est le Mickey maintenant. D'accord? Ok. Maintenant, si on dit que Maïm c'est Chesed et Esh c'est Gevura, C'est Maïm, c'est vrai. et Esh c'est Gevura, Ouais. mais qu'on a compris que ici c'était pas simplement Chesed, c'était Chesed qui s'unit à un côté féminin et Gevura qui s'unit à un côté féminin, on comprend que pourquoi Chesed et Gevura sont deux opposés. Sont deux opposés dans leur mouvement. Ce qui est masculin pour un est féminin pour l'autre, et ce qui est féminin pour l'un est masculin pour l'autre. Ouais. Ouais, parce qu'au départ, c'est très chou cette affaire-là. Parce qu'au départ, le feu il est en face du Tsafon, et là tu dis ça s'unifie
dans Malrout. Ouais, d'accord, ben ça y est, je commence à voir. Se croisent. Ouais, ça... On reprend. Vekucha berechu lechavraloun. Et donc, le Saint béni soit-il, il les unit, kechada. D'accord. Alors, pourquoi? Chez Minaraoui, parce que normalement, Aya Sheiya Seder Anachon, l'ordre normal aurait été que le Tsafon, que le nord, qui est Karvelach, qui est froid et humide, et qui indique l'eau, qui elle aussi est froide et humide. Les Tzad Chesed, du côté du Chesed, Sheu Ma'im Karim Velachim. Et le sud, Vedarom, Sheu Ham Veyavesh, et le sud qui est chaud et sec, il soit du côté du feu, qui lui aussi est chaud et chaud et sec. Sheu Ham Veyavesh. Lo beipucho keshem ata, et pas à l'inverse comme on l'a fait maintenant. Normalement, on se serait attendu à mettre les éléments les uns face aux autres. Quand on dit dans les sphirotes que Maïm c'est Darom, on comprend, en général, on se dit mais c'est parce que le Chesed il est par rapport au sud. Il faut se rappeler quand le soir il dit que Abraham il est Chesed, toujours il était vers le sud. Très bien. Ici, il renverse tout. Il dit c'est pas qu'il va vers son côté, il va vers le degré qui lui permet d'accomplir son côté. C'est pas que ce sont des éléments identiques. Quand on dit qu'Abraham il va vers le sud, alors on dit parce que le sud est lié au Chesed. Mais non, ici il dit mais c'est pas comme ça. On a mal compris. Abraham qui est Chesed, c'est-à-dire qui est Shoresh Maïm, qui est de la racine de froid et d'humide, pour pouvoir s'accomplir, il faut qu'il aille vers le sud qui est chaud et sec. Ok? Très bien. Alors maintenant, comment est-ce qu'on a ces opposés? Et là, donc toujours dans le Zohar, et simplement, le Saint béni soit-il, il les a unis, les Chavra, il les a liés, comme un, donc il les a unis, et il a fait ce mélange-là comme ce mélange-là. Aïnou, Deinu, c'est-à-dire, chez Tiyé, que soit Sad Anekevot, le côté féminin, et faire Sad Azecharut, soit l'inverse du côté du masculin, Kede chez Yitmaze Gavaya, afin que cette réalité se mélange, Veitave Metocham Ainanim Anal, et que puisse être créé de l'intériorité de cette union les principes qu'on a. Amachal basé. Il dit, je vais te donner un exemple. Sad Atzafon Kar Velach. On a dit que le nord, il était froid et humide. Il faut toujours avoir le dessin devant. On a dit que le Tzafon, il était froid et humide. Mitzad, pourquoi? Mime Achesed chez Kenegdam. C'est-à-dire par rapport aux eaux du Chesed qui sont par rapport à lui. C'est-à-dire que le Tzafon, il a les qualités de Maïm. Donc, Tzafon, il est Chesed. Oui, Tzafon, il a un degré de Chesed. Oui, parce qu'il est lié. Ad Sheizdak, Amarnou, jusqu'à ce qu'on a dit que le Tzafon, ou Tzad Chesed Sheba Gevura, que le Tzafon, c'est le côté Chesed qui est dans la Gevura. Donc le mariage Esh Tzafon, c'est un mariage où le masculin, il est Gevura, et le féminin, il est Chesed. Vous suivez ou pas? Heureusement qu'il y a le Mickey là. C'est faut pas oublier. Parce que du coup, effectivement, le Tzafon, il a les mêmes qualités que Maïm. Ouais. Donc il est aussi Chesed. Simplement, le Tzafon ici,
il est le chesed qui est dans la Gevura. Ouais, puisqu'il est lié à Maïm qui est celle. Et le darom, Comme et le sud, le sud. qui est ham veyavesh, qui est chaud et sec, il est du côté du feu, mitzadaesh. Ouais. Parce que le feu aussi, Il est chaud et sec. il est chaud et sec. Ce qui veut dire donc que le sud, il est Gevura. Mais c'est tout à fait. Chez Kenegdo, Ad Shiatzdi Kamarnu, jusqu'à ce qu'on puisse dire de façon juste que le sud, c'est la Gevura qui est dans le Chesed. L'inverse. Ce qui veut dire que le mariage Maïm d'Arom, c'est un mariage où l'homme, il est Chesed, et le côté féminin, il est Gevura. Ouais. D'accord? Veine. Et donc maintenant, Tsafon Vedarom. Et donc maintenant, le nord et le sud, Tsad Anoukveim du côté du côté féminin, Vechiloufam et leurs inverses, Yoré, ça montre, Al Koach Hamzaga, cela ça montre la force du mélange, Vea Achra et de l'équilibrant. Ça équilibre. Veoulam, toutefois, le principe Inyan, le principe de Kar Velach, le principe du froid et de l'humide, ou Ham, ou du chaud et du Yavesh, Vekayotse et ainsi, Yid Baer, je l'expliquerai dans une porte qui s'appelle la porte des équilibrants, qui s'appelle Shahar Amachlein. Il y a une porte spéciale dans le Pardes qui s'appelle la porte des équilibrants, qui est la porte 9. D'accord? Celle qui vient après. Veine. Et donc, les fils d'après donc maintenant les choses claires, que le tzad à chesed, que le côté du chesed, mashpia, il va influer dans le côté, donc le tzad à chesed, c'est-à-dire le tzad à chesed, c'est-à-dire le tzad à chesed de l'eau. D'accord, le tzad à chesed de l'eau. Mashpia, il va influer dans le côté féminin chez Keneged Agvura qui correspond au côté de la Gevura, qui correspond au côté du Hesh. Et le Tzad à Gevura, et c'est-à-dire et le côté de la Gevura, qui est donc le feu, Mashpia, il va influer dans le Tzad du féminin qui correspond au Chesed. Puisque le féminin du Hesh, c'est le Tzafon, et que le Tzafon a les mêmes qualités que le Maïm qui est Chesed. D'accord. Vezeu, Surat Aïnyan, le Shaber Haozen, et c'est ça le dessin qui se trouve ici, pour pouvoir comprendre. Donc on a bien ici Chesed qui est Maïm, Gevura qui est Hesh, et ici, on l'a fait effectivement de façon croisée. Le chesed qui est Maïm, il va s'unir avec le darom qui est Gvura, qui provient du côté Gvura qui est Hesh. Et le côté chesed qui est Tsafon, il va s'unir avec le Hesh qui provient du côté Maïm chesed. D'accord? Très bien. Ok? On reprend le Zohar. Notez quand même que par contre, dans le dessin, la difficulté, c'est qu'il a mis la malchoute au milieu. Oui, c'est ça. Alors, il doit être. Doucement. Doucement. Son Mickey, il est moins bien que le tien. Hein? Ton Mickey est plus clair, mais C'est pas pareil. C'est pas pareil. Nous, on a besoin de choses plus basiques. Ok? On reprend dans le Zohar. Donc, Tsafon. Le Tsafon, le nord. Le Tsafon. Iou Kar Velach. Donc le Tsafon, il est froid et humide. D'accord? C'est bon, vous l'avez? Esh, le feu, il est Ham Veyavesh. Le feu, il est chaud et sec. Achliflun,
et on va les mélanger du côté du darom. Et on va les échanger du côté du darom. Finalement, c'est dans les mots du Zohar. Achlif lun nistar darom. Ça veut dire que le Zohar, il a bien compris que le Hesh qui est chaud et sec. Donc on a dit le Tzafon, le nord qui est Karvelar, le nord qui est froid et humide. D'accord? Le feu qui est Cham Veyavesh, qui est chaud et sec. Achlif lun, on l'a changé du côté sud. Donc on a fait l'inversion. Darom, Iyu Cham Veyavesh, le sud, il est Cham, il est chaud et il est Yavesh et il est sec. Maïm et les eaux, elles sont Karim Velachim, elles sont froides et humides. Vekucha Berechu Maziglun Kechad. Et Dieu, il va les mélanger comme un. Donc on a compris maintenant l'inversion. Ok? Des nafke Maya Midarom, parce que les eaux, elles sortent du Darom. Alors, c'est ça qu'il va falloir comprendre, parce que les eaux, elles sortent du sud, Ve'ali'in, et elles vont aller dans le côté du Tzafon. Ou Mitzafon Negdu Maya, et du Tzafon vont sortir les eaux. C'est facile. On va lire. Parce que les eaux, elles proviennent du sud. Ouais. Et elles vont aller dans le côté de Tzafon. Ouais. Parce que les eaux et Tzafon, c'est les mêmes utilités. C'est les mêmes caractéristiques. Et du Tzafon et du nord vont sortir les eaux. Nafik Isha Mitzafon. Donc maintenant va sortir le feu du nord. Le feu, il sort du nord. Ve'al betukfa de darom. Et il va rentrer dans la force du sud. Ou mi-darom et du sud, Nafik va sortir la force des hamimuta de la chaleur pour le monde. Begin de kucha berichu ozif dabeda, parce que Dieu il emprunte l'un à l'autre. Vekol had vechad ozif le havre, et que chacun il donne, il emprunte à l'autre midilé de chez lui, kedaka hazele, comme il convient. Ok, on met un point, on retourne. D'accord? C'est bon ça? Avant de retourner, on va continuer. Donc là, justement, on va dire qu'on a compris. Maintenant, là où ça va se corser, c'est quand on va arriver à Rouar. Donc on a dit Rouar, alors on va marquer Rouar, il est face à Mizrach. D'accord. Simplement, le Rouar, il est chaud et humide. Oula, alors. Et l'Est, il est aussi chaud et humide. Ah, les deux face-face, chaud. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Doucement. Rappelez-vous que dans le cours de la semaine dernière, le Ramak il a dit que les versions du Zohar qui disent que le Rouar, le vent, il est kar veyavesh, il est froid et sec, elles n'étaient pas bonnes. Rappelez-vous dans le cours de la semaine dernière, vous pouvez le réécouter. Au début, il avait dit, il y a des versions du Zohar. C'est vrai que d'un point de vue strictement logique, on se serait attendu que de même que le Maïm et Darom ont des caractères opposés, le Hesh et Tzafon ont des caractères opposés, donc on se serait attendu à ce que si le Mizrach il est chaud et humide, le Rouar il soit froid et sec. Le Ramak qui dit non. Et d'ailleurs, il avait amené des preuves. C'est en bas de la colonne Koufzaïn. C'était la dernière fois, c'était en bas de la colonne Koufzaïn, et il avait même ramené une preuve des Tikkunim. D'accord? Très bien. Alors maintenant... Là, on n'est pas embêté. Là. Alors évidemment que là, on n'est pas embêté. Oui, ça serait logique. D'après la première logique qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a dit à chaque fois ce sont des contraires, très bien.
Sauf que c'est sous-estimer la puissance de Tiferet. Tiferet ne peut pas agir comme Chesed et Gevura. C'est vrai qu'elle est sur la ligne du milieu en plus. L'ascenseur. C'est pas pareil. Alors c'est là maintenant qu'il va falloir s'accrocher, mettez vos ceintures. Alors, on va reprendre. Alors, pour avoir ça, il faut qu'on lise le Zohar. On reprend le Zohar. Que Gavnada, de cette manière, Rouar ou Mizrach, de cette manière, que Gavnada, de cette manière, Rouar ou Mizrach, vous l'avez? Que Gavnada, de cette manière, Rouar, le vent et l'est. Begin de Ozif Kolhad lechavre, parce que chacun y prête à son ami, Veit Kalil Dabida, et ils sont totalisés l'un dans l'autre, les Thabra Kehad, pour être unis comme un. On met un point. À Kavana, on reprend là maintenant, il faut prendre son temps. À Kavana, l'intention elle est à Kavana, après la ligne en gras, ou midarom nafkitu lechamuta, kegav nada ruach ou mizrach. Ok. À Kavana, l'intention en est qui ruach ou mizrach meyahadam. Le principe du vent et de l'Est, c'est que ce sont des principes unificateurs. Ve'ainu, et c'est-à-dire, Al eyot sada mizrach ham velach, puisque l'Est, il est chaud et humide, d'accord? Ça veut dire qu'il va unir le nord et le sud. Maintenant, on est du côté féminin. Pourquoi? Parce que le sud, il est chaud et sec. Et le nord, il est froid et humide. Donc maintenant, le Mizrach, qui est le Tiferet du côté féminin, il va devenir chaud et humide. Il unifie ces deux-là. Il unifie les deux côtés féminins qui sont Darom et Tsafon. Dans les mots. Génial. Dans les mots. Aïnou, je reprends. Aliyot Sada Mizrach Hamvelar, puisque le côté de l'Est, il est Hamvelar, il est chaud et humide. Mais Yached Atsafon, il va unir le nord et le sud. Qui est Ham Badarom, parce que le sud, il est chaud et il est humide dans le nord. Ve'are Darom ve'Tsafon miyuhad al yedei shtehem. Et maintenant, le sud et le nord, ils sont unis dans le Mizrach, qui est le côté Tiferet, qui va unir les deux. Ça veut dire qu'il y a maintenant une union qui se fait dans Tiferet du côté féminin. Oui, ça a été la même. Et de même, Voilà. Vechen, le rouar du côté masculin, le rouar, qui est Ham Velar, qui est chaud et humide, il va unir le maïm, l'eau et le feu. Parce que les eaux... Chaud et sec, le feu. Tout à fait. Tu as dit le feu chaud et humide. Non. C'est chaud et humide. Le rouar. Ah, le roi. Le rouar qui est Ham Velar, le rouar qui est Ham Velar, il va unir l'eau et le feu parce que les eaux, elles sont humides et le feu, il est Ham. Ve'aruach mishtave el amaim, et le rouar, il va maintenant donner une égalité par rapport à l'eau, par rapport à l'humidité de l'eau et par rapport à la chaleur du feu. C'est génial. Omna, mais maintenant on a un problème. Arouar ve'a mizrar et nam shavim mamash. Maintenant tu vas me dire, mais alors le rouar et le mizrar, ils ont les mêmes caractères maintenant? Alors il dit non, c'est pas tout à fait identique. Parce qu'il y a le côté féminin. Le côté Pourquoi? Non, parce que Kitsad ham sheba ruach ou tsad alar sheba mizrach. Faut prendre son temps. Parce que le côté chaud du ruach, il correspond au côté humide de l'est.
Donc qui vont s'unir sur leurs opposés. Ça veut dire que l'union de Rouar et Mizrach, c'est l'humidité de l'Est qui s'unit avec la chaleur du vent, et c'est l'humidité du vent qui s'unit avec la chaleur de l'Est. Je reprends. Veomnam, et toutefois, à Rouar ve à Mizrach, le Rouar, le vent, et le Mizrach et l'Est, Enam Shavim Mamash, ils ne sont pas vraiment égaux. Pourquoi? Parce que le Tzad Aham Shebarouach, le côté chaud qui est dans le vent, il est le côté humide qui est dans l'Est. Et le côté Vetzad Aham Sheba Mizrach, et le côté chaud qui est dans l'Est, il va s'unir avec le côté humide qui est dans le vent. Pourquoi? Donc du coup, le Rama qui tient sa version. Parce que si on avait l'autre version, ça nous arrangeait. Mais simplement, encore une fois, Tiferet, c'est pas pareil. Tiferet, c'est une séphira qui est particulière. Chesed et Gvura, c'est deux opposés, très bien. Ce que l'un fait, l'autre, il le fait à l'envers. Le masculin de l'autre, c'est le féminin de l'autre. Mais maintenant, Tiferet, elle a un principe d'unification des deux. D'accord? Ouais, c'est le passage entre les neurones. Très bien. Vous savez quoi? On va faire une pause. J'avais un problème, moi, dans les couleurs. Toujours ces histoires de couleurs. D'accord? Le Zohar, il dit que Tiferet, c'est un vert qui contient du rouge et du blanc. Le rouge, il vient du côté de Goura. Et le blanc du côté de Chesed. Bien sûr, ouais. Très bien. Si vous mettez du blanc et du rouge, ça fait quoi? Ça fait du rose. C'est pas du vert. Très bien. Sur ce, j'avais trouvé des références qui disaient que finalement, ce qu'on appelle Yarok, c'est pas vraiment vert et ça peut vouloir dire plusieurs couleurs, etc. Mais non, c'est très simple. C'est le rayon vert. Non. Tiferet, il est vert parce qu'il a une particularité. Encore une fois, c'est pas une synthèse. C'est pas une synthèse, Tiferet. Donc, il est vert en lui-même, mais comme il a... Dans ce vert, il y a des éléments de blanc et des éléments de rouge. Il y a des éléments de blanc et des éléments de rouge. D'accord. C'est-à-dire qu'il a une chose par rapport à lui et une chose par rapport au fait qu'il va synthétiser les deux. Mais c'est pas une synthèse. D'accord, c'est pas un mélange qui donne... Non, c'est un verre. Il est vert, mais c'est un verre dans lequel il va y avoir des nuances blanches et des nuances rouges. Qui à l'intérieur de... Exactement. Donc c'est ça l'histoire de totaliser. C'est à l'intérieur de lui. Ok, alors Ve'atam. Maintenant, quelle en est la raison? Pourquoi? Ve'atam est la raison. Kiyamaim. Alors attention. Alors maintenant, il va expliquer pourquoi on a eu ce croisement dans Tiferet. J'ai perdu la ligne. On a eu ce croisement dans Tiferet. Ah oui, voilà. Ve'atam. Kiyamaim el adarom. Parce que les eaux, elles sont du côté. Elles vont avec les eaux, elles vont vers le sud. Ouais. Ou Mitsadam est de leur côté, du côté droit, les Tzad à Yamin, à Rouach Lach, le Rouach, il est humide. C'est-à-dire que on va prendre dans le Rouach les eaux. Les eaux, c'est Chesed. Les eaux, elles sont Maïm. Et maintenant, les eaux, elles à Darom, elles vont être par rapport au Darom, mais comme elles sont, on va les voir ici du côté droit qui est Chesed, et donc du côté droit qu'on voit les choses, c'est pour ça que le Rouach, il est humide. Autrement dit, il va prendre en lui l'humidité de l'eau. Et le Hesh, et le feu, qui est vers le nord, vers le Tzafon, où Mitzado est de son côté le Rouach, les Tzadas Molham, oui, parce qu'on va prendre maintenant l'élément principal des deux. L'élément principal dans l'eau, si on veut le déterminer comme Chesed, c'est l'humidité.
le Hesh, si on veut prendre par rapport à la Gvura son élément principal, c'est qu'il est chaud. Donc on va prendre l'élément principal du Chesed, qui va être l'humidité, et on va prendre l'élément principal du Hesh, qui est le chaud, et donc ces deux maintenant, dans Ruach, ils vont devenir chaud et humide. Et donc, le Ruach, Ve'are, le Ruach, il va être humide du côté droit, puisque Tiferet, il est au milieu. Ouais. Donc il a un côté droit, un côté gauche. Donc le Ruach, il va être humide du côté droit, et il va être chaud du côté gauche. Très bien. Alors que le Mizrach, qui est le côté féminin du Ruach. L'Ochen à Mizrach, et ce n'est pas pareil pour le Mizrach, parce que lui, il va être humide du côté gauche, parce que c'est là-bas que ça vient du Tsafon, qui vient du nord, et il va être chaud du côté droit, qui est le Darom. C'est à l'inverse, ce qui est à droite pour un est à gauche pour l'autre. Donc du coup, l'union est possible. C'est ça qu'il avait dit. C'était que l'humidité de l'un correspondait à la chaleur de l'autre, et la chaleur de l'un correspondait à l'humidité de l'autre. Imken. Et donc, ainsi, il se trouve, Nimsa, que Moshe Atzafon Ve'aesh Ephraim, de même que le nord et le feu, ils étaient des contraires, masculin, féminin, et que le Darom et le Maïm, et que le sud et l'eau, ils étaient contraires. De même, Chena Mizrar Ve'aruach Mamash Ephraim. Et donc, effectivement, Efkaim, et donc de même, le Mizrach et le Ruach, ce sont des contraires. Simplement, c'est le même principe de contraire attribué à la particularité du degré de Tiferet, qui lui contient tout. Pourquoi? Ki mitzad aham sheba mizrach, parce que le côté chaud qui est dans l'est, c'est le côté humide qui est dans le Ruach. Et le côté chaud qui est dans le Ruach, il correspond au côté humide qui est dans le Mizrach. Ve'are ham efer alach, ve'alach efer acham. Et donc ici, le chaud est le contraire de l'humide, et l'humide est le contraire du chaud. C'est pas ici le chaud qui est le contraire du froid. C'est le chaud qui devient le contraire de l'humide et l'humide qui devient le contraire. Alors qu'en haut, c'était l'humide qui était le contraire du sec et le chaud qui était le contraire. D'accord? Et il dit, c'est ça qui est marqué dans le Zohar. Veze she'amar. Que Gavnada, de cette manière, Ruach ou Mizrach, Ruach, le vent et le Mizrach, Begin deosif kolchad lechavre, parce que chacun va emprunter à l'autre. Chacun va emprunter son inverse. Pirouche, c'est-à-dire. Ketzad, comment? Le ham qui est dans le Ruach, le chaud qui est dans le Ruach, il va mashpia, il va influer dans le côté betzad alar sheba mizrach, dans le côté humide qui est dans l'est, ou mehammemo, et il va le chauffer, ou misham nimshar achom baolam, et c'est de là que va provenir la chaleur dans le monde. Vechen atzad alar sheba ruach, et le côté humide qui est dans le vent. Mashpia betzad acham, c'est ça, il va maintenant influer dans la chaleur de l'est. Ou melach lecho, et il va l'humidifier. Et c'est de là où misham nimshach alachut baolam, et c'est de là que va venir l'humidité dans le monde, comme on a expliqué à propos du Tsafon et du Darom. D'accord? Alors il dit, ou mipne, c'est ça la force, ou mipne. Que puisque ce sujet il est enfoui des copistes, c'est pour ça qu'ils ont fait l'inversion. Ah ouais.
Ou mipne chez Ne'elam, puisque ce côté-là, il est un mystère. Me'amatikim, shibshu asefarim. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des fautes dans les livres. Les Kaman, et qu'ils ont dit que le Ruach, il était karveyavesh, que le Ruach, il était froid et sec. Et faire, on aurait dit c'est l'inverse. Le Mizrach, l'Est, il est cham velach. Le Mizrach, il est cham velach. Le Mizrach, il est chaud et humide. Veshivush ou, et donc c'est une faute. Enfin, c'est chivouche, c'est une erreur, quoi. Ils se sont. Et là, simplement, que le rouar, donc, il est cham velach. Le rouar, il est chaud et humide. Comme on a expliqué. Et c'est Veuemet, et c'est ça la vérité. Ou kedem faresh Rashbi betikunim ou mevkomot rabim. Et c'est comme ça que l'a expliqué le Rashbi dans les tikunim et dans d'autres endroits. D'accord? Ok. Le problème, c'est que ici, on n'a pas expliqué le Hafar. On n'a pas expliqué le Hafar et le Maharav. D'accord? Il sera dans la suite du Zohar, mais le Ramak il ne va pas le faire ici. Et il va dire Veshar divrei Mahamar be'agdam hazo mevuarim. Et donc maintenant, le reste de ces choses-là, de ce passage du Zohar, je les expliquerai dans le Or Yakar, dans mon commentaire sur le Zohar. Parce qu'ici, il dit j'ai ce qu'il faut. Non, j'ai ce qu'il faut. Ça suffit maintenant. J'ai ce qu'il faut. Allez voir là-bas si vous voulez. J'ai ce qu'il faut. Veine. Et donc maintenant, Ve'od nimsa. Il dit de plus, voilà. J'ai trouvé, il se trouve que le Kesher et que ce lien et cette Veyichudazé et cette unité, c'était déjà expliqué dans le Sefer Abayir. Très bien. Il y avait marqué là-bas quoi? Il y avait marqué pourquoi est-ce que les cieux, on les appelle Shamaim? Lama Nikra Shamaim. Oui. Et là, Shiaou Aigoul Kemorosh. Parce qu'il dit c'est circulaire comme la tête. Ou Melamed, et on apprend, chez Maïm Beyimino, que les eaux, elles sont à sa droite, Ve'esh Bismolo, et le feu à sa gauche. Ve'u Be'emsa, et lui, il est au milieu. Et lui, il est au milieu. Sha Maïm. C'est comme ça qu'il faut dire. Sha Maïm. C'est-à-dire, mi-esh ou mi-maïm, il est fait de feu et d'eau, ou marniz benehem shalom, et il fait rentrer parmi eux la paix. Ba aesh ou matza mitzido midataesh, vient le feu et trouve de son côté le feu. Ba maïm, vient les eaux, ou matza mitzido, et trouve de son côté la mesure des eaux. Ve'ainu, et c'est ça qu'on a dit, Ose Shalom Bimeromav, qui fait la paix dans les hauteurs. Ça, c'est la citation du Sefer Abayir. Ou Pirouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'on a dit? Vous savez que Shamaim, c'est Tiferet, encore une fois. C'est ça qu'il va expliquer. Shamaim, c'est Tiferet. On va expliquer. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a dit Igoul Kemorosh? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il est circulaire comme la tête? Chez où Igoul Kemo Shamaim, on aurait pu dire que c'était circulaire comme les cieux. Ve'atam amrou, et la raison pour laquelle on a dit comme la tête, Velo amar Keshamaim, il dit parce que Tiferet nikra roche, parce que Tiferet s'appelle la tête. Pourquoi? Qui a roche mahria ben azrod, parce que la tête c'est un équilibrant entre les bras. Ou kemo chez roche les maala me'azrod, et de même que la tête elle est au-dessus des bras. Ainsi chen à Tiferet, ainsi Tiferet l'ifamim quelquefois il est plus haut que Gedula et Gevura. Ve'ichria ha'inyan ha'igul me'arosh, et maintenant pourquoi est-ce qu'on a sorti le côté circulaire de la tête? Parce que la tête aussi elle est circulaire et cela lui ressemble. Ou pirouche ha'igul, et c'est quoi l'idée du cercle?
Akavana, c'est-à-dire que Kemo Shaïgoul en lo roche vesof, de même que le cercle, il a ni commencement ni fin. Veyisodo et le fondement du cercle, c'est pas ses pourtours, c'est le point central. Veyisodo, mais comme Nekudat Amerkaz. Eh oui, c'est le point central. Le cercle est défini par rapport au point central. Nekuda Daka Betachlit, qui est le point le plus fin. Ainsi, Tiferet, En Lorosh Vesof, il n'a ni début ni fin. Et Yesodo et son fondement, à Nekuda Arishona, c'est le premier des points. Vei Nekuda Atzilut, et c'est le point d'émanation des trois premières. Incroyable. Il dit ici que Tiferet, c'est le point central de tout. C'est même lui qui a permis l'émanation des trois premières sphirotes. Parce que le but, c'est Tiferet. Le but, c'est Israël. Le but, c'est qu'il y ait un point central. Et Od, et de plus, chez Tiferet ou Olam Aekef, que Tiferet, c'est le monde qui entoure tout, par le principe des 6 directions. Que tout est entouré par 6 directions. Velachen Nikra Igoul, et c'est pour ça qu'il s'appelle Igoul, qui s'appelle le cercle. Veshamaim Agoulim, et les cieux y sont circulaires. L'Irmoz Alaekef, pour dire que les cieux entourent la terre. Veshar Divrei Amamar Mevoarim Beatzmam. Et donc, et le reste de ce texte, ça s'explique de soi. Et donc maintenant, nous avons expliqué notre intention, Blissafek, sans aucun doute, qui dit que, chez Hashamaim, que les cieux, Mitkashrim Bagedula ou Gevura, que les cieux, ils s'attachent à Chesed et à Gevura, du côté de Maïm, Bemaïm, du côté de l'eau qui est dans l'eau, et du feu qui est dans le feu. C'est-à-dire l'eau qui est dans l'eau et le feu qui est dans le feu. C'est-à-dire les principes intérieurs. Vechen mitzadze, et ainsi de ce côté-là, mitkashrim imo, vont s'attacher à lui la Gedula et la Gevura. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un équilibrant. C'est un principe, c'est pas... C'est ça. C'est pas entre les deux. C'est la tête, c'est au-dessus. C'est un élément qui est au-dessus et qui en même temps équilibre les deux. Mais l'aspect équilibrant de Tiferet, c'est pas sa particularité majeure. Sinon, enfin, encore une fois. C'est pour ça qu'il dit qu'à un moment elle peut être plus haute que les. Tout à fait. Uma sheraoui, les harir beignarze. Et ce qu'il faut maintenant développer par rapport à ce sujet-là, biarnu besharat sinorot, nous l'avons déjà expliqué dans la porte des conduits. Perek est dans le 5e chapitre. Veine, et donc maintenant, Nidvaer Kesher Veyichud Asfirot, et donc maintenant nous avons expliqué le lien et l'unification des Sfirot sans avoir besoin de Rabbi Yosef Gikatilia. Bli Shenistarech, El Divrei Rabbi Yosef, Baal Sefer Haora. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.